Savoir voir les risques, cela veut dire plusieurs choses. Tout d'abord, être en capacité de voir, c'est-à-dire porter une nouvelle paire de lunettes, par exemple, ou nettoyer les verres, ou encore, tout simplement, enlever les œillères qui nous empêchent parfois de voir. Savoir voir, c'est aussi changer de posture, descendre par exemple de sa posture haute qui fausse la vision, ou tout simplement se rendre sur le terrain pour aller voir ce qui s'y passe réellement et concrètement. Cela nécessite certaines techniques, même, avant tout, un changement d'état d'esprit. Pour faciliter cet apprentissage, nous vous proposons 4 leçons pour apprendre à voir ensemble. Leçon numéro 1, l'anticipation. Que nous apporte cette pyramide en matière d'anticipation? Eh bien, en réduisant le nombre d'actes et de conditions à risque en bas de la pyramide, nous pouvons apprendre à réduire les incidents réels sans avoir à les subir en premier lieu. Notre organisation est confrontée à plusieurs types de risques et tous les comportements ne sont pas facilement observables. Les plus facilement observables sont certainement les accidents de travail relativement bénins, en grande partie ceux décrits par le taux de fréquence. Les accidents graves ou mortels, ou encore les accidents technologiques majeurs, sont les catégories qui menacent le plus l'organisation et pourtant ce sont les moins observables. Ils peuvent en effet affecter les salariés, les installations. Il est donc essentiel de faire de la prévention des accidents graves et mortels un axe stratégique de notre prévention. La grande partie des risques auxquels notre organisation est confrontée sont prévisibles. Ils sont liés à nos comportements, à nos procédés, à nos organisations, à notre environnement, et nous devons apprendre à les anticiper. That was short. He was really lucky. L'anticipation permet d'améliorer la sécurité santé au travail. Cette vidéo illustre parfaitement en quoi consiste l'anticipation. Il s'agit de voir les situations à risque, de comprendre qu'il existe des précurseurs, de l'importance d'identifier les hauts potentiels et de faire changer les comportements. Leçon numéro 2, les hauts potentiels de gravité. Et un nouvel enseignement d'ailleurs à tirer de la pyramide de Bird. Ce sont bien les risques les plus importants, les points rouges sur la diapo, qui menacent le plus la vie des agents et la longévité de notre organisation. Pour éviter les accidents graves, il faut d'abord s'occuper des risques qui peuvent provoquer des accidents graves. Bien souvent, dans les entreprises, la sécurité est pilotée au travers d'un seul indicateur, le taux de fréquence. Or, cet indicateur reflète essentiellement ce qu'il s'est déjà passé, et donc, en très grande majorité, les accidents bénins. Il s'agit en fait d'une mauvaise interprétation de la pyramide de Bird, qui laisserait penser que réduire les accidents bénins permettrait aussi, par effet de proportionnalité, de réduire les accidents mortels et technologiques majeurs. Pas si sûr. Porter son regard sur l'essentiel, c'est réfléchir aux événements en apparence bénins, mais qui comportent un haut potentiel de gravité. Autrement dit, des événements bénins qui auraient pu conduire dans d'autres circonstances ou dans des circonstances légèrement différentes à des événements graves. Cela doit nous inciter fortement à identifier et traiter les événements à haut potentiel de gravité dans notre politique de prévention. Leçon numéro 3 est encore la pyramide de Bird. Les enjeux, cette fois-ci, se déplacent. Il faut élargir notre périmètre et nos démarches à l'absentéisme et à la qualité de vie au travail. Les risques peuvent revêtir différentes natures et il faut y inclure les risques psychosociaux. En partant des situations de conflit, des tensions, du burn-out, jusqu'au passage à l'acte. Leçon numéro 4, et c'est un peu la synthèse d'ailleurs des 3 premières leçons, la gravité est fonction de la détectabilité du risque. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Il faut s'assurer de la compétence de notre organisation pour évaluer les risques et les maîtriser efficacement et de façon durable. Pour que notre système présente un haut niveau de performance sur les risques prévisibles, il faut être en capacité de répondre aux questions suivantes. Dans notre organisation, qu'est-ce qui peut tuer ou blesser gravement? Qu'est-ce que nous mettons en place pour maîtriser ce risque? Et ce que nous mettons en place est-il fiable et efficient? Et enfin, quand un accident se produit, quelle mesure évitera des conséquences catastrophiques?
Comment agir? En répondant aux 3 questions posées précédemment. Comment agir sur les risques prévisibles? Eh bien, en priorisant les risques les plus graves, les alertes rouges, en définissant les mesures de prévention et de protection les plus adaptées, et enfin, en s'assurant en permanence de la fiabilité des mesures prises et de leur redondance. Comment agir sur les risques imprévisibles? En favorisant la remontée des problèmes, en analysant tous les problèmes pour remonter aux causes systémiques, et enfin, en identifiant les obstacles et en levant les contraintes qui existent avant l'incident.